En manchette aujourd'hui, on parle activités culturelles et autres dossiers à la Norette. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale en ce 13 février 2026. Alain Bellumeur au pépitre. Donc, la séance du conseil municipal à Lanoret, ça s'est tenu le 10 février dernier. CTRB était sur place. On fait un tour d'horizon de ce conseil municipal, séance mensuelle. Dans un premier temps, on parle d'événements et d'activités culturelles à Lanoret. 10.1. Événements et activités culturelles 2026. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser un budget de 78 000 pour la tenue des activités culturelles 2026. Suivante. Donc, spectacles estivaux, films en plein air, journée de la culture, journée de la persévérance scolaire, Halloween, spectacle de Noël, promenade du dimanche, activités artistiques pour les jeunes, ciné-club. Alors, ça fait quand même pas mal de choses. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Marco Boudreau à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. Toujours dans le cadre du dossier loisirs et culture à Lanoret, il a été question du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. On écoute. 10.2. Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Proposé, appuyé, résolu que la municipalité de Lanoret autorise la présentation du projet de réfection du parc Gaston Betté au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Que soit confirmé l'engagement de la municipalité de Lanoret à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer tout dépassement de coûts générés par les travaux et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce de la ministre. Que la municipalité de Lanoret désigne M. Marc-André Maheu, directeur général des greffiers trésoriers, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Le parc Gaston Betté, c'est dans le fond où se trouve la patinoire, le terrain de balle, le skatepark, le tennis, tout et le centre sportif, évidemment. Donc, on veut déposer un projet auprès du gouvernement. On pense qu'il y a des trucs qui peuvent être réalisés. Mais vous savez déjà que les jeux d'eau sont en construction. En principe, c'est le 12 juin. On demanderait à la mascotte, tiens, pourquoi pas, que la mascotte vienne appuyer sur le bouton pour la première fois, là, pour l'ouverture. Donc, le 12 juin, en principe, les jeux d'eau vont être en fonction. Je dis la mascotte parce que je ne veux pas faire de jaloux. Quels jeunes ont choisi pour le faire? On demanderait à la mascotte de venir appuyer sur le bouton pour l'inauguration. Et donc, il y a aussi la possibilité de faire d'autres aménagements dans le cadre des loisirs, des plateaux sportifs. Et c'est un projet qu'on veut déposer au gouvernement. Et voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette à ma gauche, c'est en faveur. D'accord. À ma droite. C'est unanime. Lors de ce conseil municipal, on a aussi discuté patrimoine. Ça nous amène à 11.2, programme d'entente en patrimoine, volet 4.1. Oui, ça va. Merci, c'est gentil. Considérant l'ouverture du programme d'entente en patrimoine, communément appelé le PEP, l'acronyme, pour la période 2027-2028 du ministère de la Culture et des Communications, acronyme MCC, considérant que le volet 4.1 du PEP vise la mise en place d'un programme d'aide à la restauration destiné aux propriétaires privés, considérant que l'aide financière du PEP vient couvrir 60 des dépenses admissibles et que le 40 restant doit être investi localement. On comprend qu'on parle du propriétaire. Considérant que la municipalité de Lanoret avait initialement demandé 135 000 en subvention au volet 4.1 pour investir 90 000 en contrepartie sur 3 ans. Considérant que l'ensemble de la MRC d'Autrey a reçu 195 000 au volet 4.1 à diviser entre 4 municipalités sur 3 ans. Donc, 4 municipalités qui ont décidé d'embarquer dans le projet. Et voilà, donc, considérant que l'ensemble de la MRC d'Autrey a reçu 195 000 au volet 4.1 à diviser entre 4 municipalités sur 3 ans, considérant que le Conseil des maires a privilégié une distribution des sommes au prorata de la demande initiale,
En conséquence, proposer à pied résolu d'accepter une subvention de 51 620 du ministère et d'investir en contrepartie 34 413 sur 3 ans. Alors, c'était loin de nos attentes. Vous comprendrez que nos attentes étaient beaucoup plus élevées que ça, parce que ce programme-là, dans le fond, c'est une réplique du programme triennal qu'on a eu avant, mais les sommes ont été coupées pas mal en termes de participation du gouvernement, ministère de la Culture, entre autres. De déléguer la création de la gestion du programme d'aide à la restauration destiné aux propriétaires privés à la MRC de Dautrey, selon les critères établis par le ministère. D'autoriser la MRC de Dautrey à déposer la demande d'aide financière pour la municipalité de Lanoraie, d'autoriser le maire et le directeur général et greffier trésorier à signer pour et au nom de la municipalité tout document de nature contractuelle ou financière dans le cadre de cette demande. Ça concerne, quand vous allez sur le site de la MRC de Dautrey, je ne sais pas si on l'a mis sur notre site, la municipalité à Lanoraie, mais à la MRC de Dautrey, sur le site, vous allez voir les bâtiments patrimoniaux dans l'inventaire. Ça concerne donc tous les bâtiments de la MRC, mais en l'occurrence, ceux de Lanoraie sont là, les immeubles patrimoniaux qui sont reconnus, qui sont dans l'inventaire, sont là, et c'est ces immeubles-là qui ont accès à cette subvention-là. Donc, les gens vont recevoir, les propriétaires de ces immeubles-là, de toute façon, vont recevoir par lettre ou par courriel l'explication, comme quoi ils peuvent se prévaloir de ce programme-là. Normalement, c'est fait, là, on va attendre de signer l'entente, que tout soit bien canné, comme on dit à bon québécois, puis à ce moment-là, on va pouvoir aviser ces gens-là qui peuvent donc faire des demandes d'aide financière pour rénover leur maison. Voilà. La dernière fois, c'était de 21, 22, 23, 21, 22, 23 ou 24, parce que ça avait très, très bien roulé. Là. En fait, on avait épuisé nos sommes. Et on mettait 30 000, c'était 25 000 on mettait. La municipalité mettait 25 000 par année pendant 3 ans et toutes les sommes ont été épuisées. Et on a vu des rénovations se faire sur Sainte-Marie, entre autres, et un peu plus loin sur Grande-Côte-Est, de maisons là, qui sont dans l'inventaire du patrimoine, qui ont été rénovées de belle façon grâce à ces aides financières. Là. Voilà. Est-ce qu'il est sur le site de la municipalité, l'inventaire? J'ai regardé vite. Ça peut-être. Je ne pas l'avoir vu. Oui, on pourrait voir. On pourrait demander de le mettre sur le site de la municipalité de Lanoraie, pourquoi pas. Alors voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé. Appuyé par Mme Lucie Ouellette, à ma gauche, et qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. Sur ce, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui et ce week-end. 13 février, la CABA souhaite bonne fête à Denis Coutu et la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Cathy Lucas. 14 février, le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un heureux anniversaire à Roger Delorme. Et dimanche 15 février, les filles d'Isabelle souhaitent bonne fête à Claudine Dubé-Gagnon et à René Lemieux. Et la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Solange Dubé et à Francine Benoît.
c'est votre anniversaire aujourd'hui ou bien ce week-end, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit avec le conseil municipal de Lanoret. Prochain extrait, on appuie la bibliothèque municipale. 12. Appui à la mobilisation initiée par le réseau Biblio du Centre du Québec de Lanaudière et de la Mauricie visant le maintien de la tarification préférentielle de Poste Canada pour l'envoi de livres de bibliothèque. Considérant que les bibliothèques publiques jouent un rôle essentiel dans l'accès direct et équitable à la culture, à l'éducation et à l'information pour l'ensemble de la population. Considérant que le prêt entre bibliothèques et l'envoi de documents par la poste constitue un service fondamental, particulièrement pour les petites municipalités et les citoyens vivant en région. Considérant que la tarification réduite offerte par Poste Canada pour l'envoi de livres de bibliothèque permet de maintenir des services accessibles et financièrement viables pour les municipalités. Considérant que toute augmentation significative ou l'abolition de cette tarification réduite aurait des impacts directs sur l'offre de services des bibliothèques, leur budget et l'accessibilité pour les usagers. Considérant qu'une mobilisation nationale est en cours afin de demander à Poste Canada et au gouvernement fédéral de maintenir cette tarification préférentielle pour les livres de bibliothèque. Considérant que la municipalité de Lanoret est préoccupée de l'impact concret qu'aurait l'abolition de cette tarification sur les services de sa bibliothèque et de ses usagers. En conséquence, proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lanoret appuie le réseau Biblio du Centre du Québec, de Lanaudière et de la Mauricie dans la mobilisation nationale visant le maintien de la tarification réduite de Poste Canada pour l'envoi de livres de bibliothèque. Que la municipalité de Lanoret reconnaisse l'importance de cette mesure pour assurer l'accessibilité aux services de bibliothèque, notamment pour les citoyens des petites municipalités et des régions. Que la municipalité de Lanoret demande au gouvernement fédéral de préserver cette tarification préférentielle pour les bibliothèques publiques et retirer du projet de loi C-15 la proposition d'abroger les dispositions du paragraphe 19.1G1 de la loi sur les sociétés canadiennes des postes. Que copie de la présente résolution soit transmise au ministre des Services publics et de l'Approvisionnement du Canada, l'honorable Joël Lidgood, j'espère que je n'ai pas trop massacré son nom, ainsi qu'au réseau Biblio du Centre du Québec, de Lanaudière et de la Mauricie. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Céline Robillard, appuyé par Marco Boudreau. Autre sujet à l'ordre du jour de cette séance à Lanoret, il était question des communications. La responsabilité des fournisseurs pour garantir la sécurité des communications en cas de crise. Appui. Alors, c'est une demande qu'on a eue et on est tout à fait en accord avec ça. Donc, on va appuyer, si le conseil est d'accord, on va appuyer cette demande-là d'appui. Considérant que les récentes pannes électriques ont démontré la fragilité, voire l'absence de résilience des infrastructures de téléphonie cellulaire, entraînant des interruptions prolongées des services de téléphonie, mais aussi d'Internet et de câblo-distribution privant les abonnés des services primaires. Considérant que plusieurs pannes électriques subies au cours des dernières années ont été causées par un mauvais élagage de la végétation par Hydro-Québec. Considérant que le droit à la communication est un pilier fondamental de la sécurité publique, des communications d'urgence et de l'activité économique, identifié comme infrastructure essentielle. Considérant que les pannes électriques prolongées, combinées à l'effondrement des réseaux cellulaires, mettent en danger la vie des citoyens, ralentissent notre économie et compromettent la capacité des autorités à intervenir efficacement. Considérant que les fournisseurs de services de télécommunications en tant qu'acteurs stratégiques ont une responsabilité légale et sociale d'assurer la continuité des services essentiels aux abonnés, notamment au service 911. Considérant que le gouvernement fédéral et le Conseil de radiodiffusion et des télécommunications, communément appelé le CRTC, ont reconnu la nécessité d'améliorer la résilience des réseaux, notamment par des consultations publiques et des projets législatifs. Considérant la décision numéro 2025-225 publiée le 4 septembre 2025 par le CRTC, qui a pour objectif d'obliger les fournisseurs de services de télécommunications à signaler rapidement des interruptions majeures de réseau et à produire des rapports complets après la résolution afin de renforcer la résilience des infrastructures et améliorer la coordination en cas de crise. Considérant que le CRTC a lancé des consultations publiques 2025-2026 dont l'objectif vise à établir un cadre réglementaire pour renforcer la résilience et la fiabilité des réseaux de télécommunications afin de protéger les Canadiens contre les interruptions de service, considérant que de nombreux sites d'antennes de certains FST ne disposent pas de système de secours énergique fiable,
considérant que des recommandations techniques prévoient des mesures telles que alimentation de secours pour 72 heures, infrastructures résistantes aux conditions extrêmes et plan de continuité, considérant que l'inaction ou la négligence dans la mise en place de mesures de résilience constitue une atteinte grave à la sécurité collective signifiée par plusieurs municipalités, considérant que des normes plus strictes en matière de redondance énergétique envers les installations de transmission sont nécessaires, particulièrement en milieu rural, considérant que la compétence en matière de télécommunications relève du gouvernement fédéral, le CRTC, et que la compétence en matière de sécurité civile et de gestion des urgences incombe au gouvernement provincial par le ministère de la Sécurité publique, en conséquence, proposé à pied résolu, de demander la collaboration des acteurs concernés par la résilience des réseaux de télécommunications afin de les inviter à proposer et mettre en œuvre des solutions concrètes pour renforcer la fiabilité et la continuité des services. De transmettre la présente résolution au CRTC, au ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada, au ministère de la Sécurité publique, aux députés provinciaux et fédéraux, à la Fédération québécoise des municipalités et à Hydro-Québec, ainsi qu'à la MRC de Dautrey. Voilà. C'est tout ça est tout à fait logique, à mon avis. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Marco Boudreau. Est-ce que j'ai un appuyeur? Différents organismes recevront un appui financier de la municipalité de Lanoret. On retourne donc à cette séance du Conseil pour l'annonce de cette aide financière. 12. Là, j'aurai besoin d'un coup de main pour l'acronyme. Le CCMRC 243, Alexandre de Berthier, demande d'aide financière. Est-ce qu'on a l'acronyme? Corps de cadet de la marine. Peut-être le micro, M. Maheu, parce qu'on ne vous entend pas bien. Corps de cadet de la marine royale canadienne. Ah, d'accord. C'était intégral, intégral, merci. Donc, proposé à pied résolu de verser un montant de 150 $ au corps de cadet de la Marine royale canadienne, 243 Alexandre de Berthier, pour leur activité 2025-2026. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appui. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor, à ma gauche, et en faveur. À ma droite. C'est unanime. 12. Le club de patinage artistique de Berthierville, revue sur glace, demande d'aide financière. Proposé à pied résolu de verser un montant de 200 $ au club de patinage artistique de Berthierville à l'occasion de leur revue sur glace 2026. Alors voilà, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Marco Boudreau, à ma gauche, c'est en faveur. À ma droite, c'est unanime. Point 12. Courons ensemble pour la vie 2026, 9e édition. Et oui, ils sont de retour. Je vais faire une petite pub en passant. L'année passée, ils avaient annoncé que c'était la dernière année. Mais là, voyez-vous, l'appel, ils n'ont pas pu dire non à cet appel-là du sens d'aider son prochain, si on peut le dire comme ça. Donc, 9e édition, demande d'aide financière, proposé à pied résolu qu'un montant de 500 $ soit versé à l'organisme Centre de prévention du suicide de Lanaudière dans le cadre de l'événement Courons ensemble pour la vie 2026 et d'autoriser le prêt de matériel à l'occasion de cette activité qui aura lieu le 29 août prochain à Lanoret. Alors, inscrivez-vous, jeunes et moins jeunes. Allez voir ça, ça vaut la peine. Ça se passe dans le Racine Henri, la ferme Bleuet-Asselin. C'est ça? Bleuetière-Asselin, pardon, oui. Alors voilà, je fais une petite publicité en passant, mais vous allez voir passer ça sur les réseaux ou autrement. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. François Boujoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette, à ma gauche, c'est en faveur. À ma droite. C'est unanime. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 6 janvier dernier, à 79 ans, est décédé M. Lucien Normand Latour, époux de Carmen Robillard, demeurant à Joliette, natif de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Martin Latour, Ginette Arnois, José Latour. Ses petits-enfants, Élisabeth, Charles-Olivier Latour, Émile Jacques, Éric, Roxane et Kéliane Lambert.
Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs. Lauriane Latour, Dorothée Latour, feu Ange-Albert Guévremont. Jean-Philippe Latour, France Boucher. Pauline Robillard, feu René Brunel. Marguerite Joly, feu Roland Robillard. Suzanne Champagne, feu Denis Robillard. Claudette Robillard. Marcel Robillard, feu Monique Moreau. Daniel Robillard, Lise Belle-Rose. Monique Robillard, Serge Gadouri. Diane Robillard, Yvon Lecourcière. Michel Robillard. Louise Robillard, Alain Dubois. René Robillard, Louise Latour, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués à la Société canadienne du cancer. Les formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi 14 février dès midi au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Au CHSLD Parfilia Ferland à Saint-Charles-Borromée, le 19 janvier dernier, à 65 ans, est décédé M. Yvon Farly, conjoint de Mme Chantal Bellumeur, demeurant à Lavaltrie. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants. Claudia, Guillaume Desjarlais, Francis. Sarah, Simon Beaulieu-Côté. Ses petits-enfants, Clément Desjarlais, Victor et Margot Farly-Côté. Son frère Jean, Muriel Dumontier, ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 15 février, 10h, au complexe funéraire Efterio à Berthierville. Une liturgie aura lieu en la chapelle du complexe à 15h30. L'inhumation de M. Farly aura lieu à une date ultérieure. À l'hôpital de Lanaudière, le 10 janvier dernier, à 79 ans, est décédé M. Claude Rousseau, conjoint de Guylaine Murphy, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Pierre Rousseau, Claude Rousseau Jr., Sylvie Préville, ses petits-enfants, Billy, Michael, Amaël, ses frères et sœurs, Nicole Rousseau, feu Jean-Claude Pouliot, feu Normand Rousseau, feu Serge Rousseau, Daniel Rousseau, Madeleine Fafard, Hélène Rousseau, Raymond Provost, François Rousseau, Sylvie Miron, Sylvie Rousseau, Jimmy Carter, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Normand Murphy, feu Jeanne d'Arc Maigrat, Roger Murphy, feu Donald Murphy, Dany Laforêt, Shirley Murphy, Fabrice Saint-Martin, Jerry Murphy, Dorothée Murphy, feu André Lecomte, feu Jimmy Murphy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 21 février dès 13h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier, où les funérailles auront lieu le même jour à 14h. La famille Bonnet, Patrick, Pierre, Julie, Daniel et Anne. Ses frères Jean-Marc Bonnet, feu Juliette Pagé, et Georges Bonnet, feu Sylvie Etier. Ses petits-enfants Guillaume, Sarah Maud et Zia ont le regret de vous informer du départ de M. Vincent Bonnet, qui nous a quittés le 18 janvier dernier au CHSLD des Moulins. Paisiblement, il est parti rejoindre sa tendre épouse, feu Cécile Chrétien, ses parents, feu Mathias Bonnet, feu Florida Coulombe, son frère, feu Léo Bonnet, ses sœurs, feu Lucie Bonnet et feu Mariette Bonnet. Il laisse aussi dans le deuil son meilleur ami, Paul Reynolds, Linda, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD des Moulins pour les soins et l'accompagnement prodigués aux défunts tout au long de ces dernières années. La famille invite parents et amis à venir dire un dernier au revoir au complexe funéraire Efterio, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville, samedi le 21 février, à compter de 13h. Suivra une célébration de la vie à la chapelle du complexe à 16h. En guise de sympathie, un don peut être effectué en sa mémoire à la Société Alzheimer de Montréal. À l'hôpital de Verdun, le 2 février dernier, à 88 ans, est décédée Mme Huguette Moreau, épouse de Jacques Laforêt, demeurant à Montréal, native de la Visitation de l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils, Jean Laforêt, Pierre Laforêt, son petit-fils Hugo Laforêt, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Michel Moreau, Pierrette Laforêt, feu Gilles Moreau, Gaétane Latour, feu Gérard Moreau, Paul Laforêt, Céline Sylvestre, Denise Laforêt, feu Gilles Milotte, Raymond Perron, feu Claire Laforêt, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.
La famille vous accueillera dimanche 22 février dès midi au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 14h30. Madame Huguette Moreau sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera un ciel variable, une température de -9, un temps ressenti de -16. Vendredi nuit, ce sera des averses de neige isolées, une température de -11, un temps ressenti de -18, moins de 1 cm de neige. Samedi matin, ce sera des averses de neige isolées, une température de -7, un temps ressenti de -13, moins de 1 cm de neige. Samedi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de -2, un temps ressenti de -8. Samedi soir, ce sera des passages nuageux, une température de -10, un temps ressenti de -16. Samedi nuit, ce sera un dégagé, une température de -19, un temps ressenti de -24. Dimanche matin, ce sera ensoleillé, une température de -17, un temps ressenti de -20. Dimanche après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de -7, un temps ressenti de -10. Dimanche soir, ce sera plutôt nuageux, une température de -10, un temps ressenti de -15. Dimanche nuit, ce sera quelques flocons, une température de -9, un temps ressenti de -15, moins de 1 cm de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout, montre-nous-en un bout. » Ah, non. Bon, OK, un petit extrait. Wow. Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir une amende. Il y aura qu'à apporter des peanuts aussi! Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.